Par rapport à la pratique du flow, hein, comme vous savez, c'est une pratique séquencée sur une respiration consciente séquencée sur un rythme de 5 secondes d'inspire, 5 secondes de rétention et 5 secondes d'expire. Et il y a des gens qui ont du mal vraiment à contrôler une inspire sur 5 secondes, qui vont au bout de 2-3 secondes être en amplitude maximum au niveau de leurs poumons, et puis arriver à 4-5 secondes déjà être dans un phénomène entre guillemets d'asphyxie et de devoir retenir leur souffle. Eh bien, au lieu de le retenir 5 secondes, ils le retiennent du coup 7 secondes parce qu'ils sont déjà à 3 secondes déjà en amplitude max. Moi, ce que je vous propose après la pratique du flow, c'est un petit processus d'entraînement de votre respiration à travers cette pratique de la respiration carrée. Donc la respiration carrée, c'est à peu près le même principe que la séquence IRTER en sophrologie. Inspiration, rétention, tension, expiration et relax. Sauf que là, on va rajouter une phase à la fin de l'expiration, une phase où également on arrête de respirer. C'est pour ça que ça s'appelle carré, parce que si je décris un carré, il y a une phase d'inspiration, une phase de rétention, une phase d'expiration et une autre phase de rétention. Donc ce qu'on va faire pour chaque séquence, 3 secondes, 5 secondes, 8 secondes, on va la travailler 2 fois pour chaque séquence, une fois avec ce mouvement du soufflet thoracique que vous connaissez à travers la pratique du flow, et une deuxième fois avec ce mouvement du soufflet abdominal. Donc on va faire par exemple la première séquence de 3 secondes, donc inspire 3 secondes, rétention 3 secondes, expire 3 secondes et rétention 3 secondes. On va passer à l'abdominal, inspire 3 secondes, rétention 3 secondes, expire 3 secondes, rétention 3 secondes. On va faire une petite pause et puis on va enchaîner avec la séquence de 5 secondes et puis on va faire la même chose avec la séquence de 8 secondes pour terminer. Donc, allez, assis, les pieds bien au sol, les jambes à 90 degrés, les mains pour l'instant au niveau des cuisses, les yeux fermés. Je pense que les mouvements maintenant, vous savez comment positionner vos mains. On vient de le faire dans le flow. Donc, c'est parti. Allez, les yeux fermés. À nouveau, cette conscience au niveau des pieds déjà. Vos pieds au sol. Le positionnement de vos mains sur les cuisses. Votre colonne vertébrale, cet axe vertical autour duquel sont articulés vos membres. Et la présence de votre respiration. De la même manière, dans l'accueil, dans la bienveillance, sans analyser, sans juger, sans atteindre un but particulier. Simplement la présence à votre souffle. Et conscience du va-et-vient, conscience de la contraction, de la décontraction de ce muscle, le diaphragme, juste entre vos poumons et vos organes digestifs. Et ce muscle qui provoque en partie ces mouvements thoraciques et ces mouvements abdominaux. Ok, je vous invite à positionner vos mains au niveau de la cage thoracique, point d'intégration au niveau du sternum. Présence des poumons, présence du mouvement de la cage thoracique. Et nous allons partir pour la première séquence, séquence de 3 secondes. Attention. Allez, c'est parti pour inspire. 1, 2, 3, rétention. 1, 2, 3, expire par la bouche. 1, 2, 3, et rétention. 1, 2, 3. Ok, respiration normale. Et vous placez vos mains. Une main
au niveau du nombril et une main, le plat de l'autre main, dans le dos au niveau des lombaires. Respiration abdominale, prenez conscience. Peut-être des légers mouvements pour l'instant. Votre ventre qui se gonfle et se dégonfle, ou peut-être pas, certaines personnes. C'est difficile. En tout cas, vous allez activer, vous allez provoquer ce mouvement consciemment. Vous préparez. Et c'est parti. Inspire. 1, 2, 3. Rétention. 1, 2, 3. Expire. 1, 2, 3. Rétention. 1, 2, 3. Ok, respiration normale. Vous pouvez reprendre votre posture. Ok, 3 secondes. Une respiration assez rapide. Pas la respiration optimale et pourtant, peut-être que dans votre vie de tous les jours, vous êtes déjà sur ce rythme-là. Ce rythme qui ne favorise pas l'optimisation de votre souffle, l'amplitude et tous les bienfaits physiologiques d'une respiration saine. Conscience de ces mouvements que vous avez provoqués, mouvement thoracique, mouvement abdominal, et peut-être une meilleure présence au niveau de vos sensations, au niveau de votre conscience, de ces parties de votre corps, l'abdomen, la cage thoracique, et votre respiration qui s'active dans cette partie de votre corps. Ok, je vous invite à replacer les mains au niveau de la cage thoracique pour la deuxième séquence. Cette fois-ci sur 5 secondes de respiration carrée. Encore une fois, présence de ce troisième système, de cette cage thoracique, en intégration au niveau du sternum. Mouvement des poumons, mouvement de cette cage thoracique qui monte et qui descend. Et de la même manière, on va faire cette respiration carrée sur 5 secondes cette fois. Inspire par le nez, expire par la bouche. Attention. Allez, c'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, respiration normale. Et on va venir placer à nouveau une main, le plat d'une main au niveau du ventre, au niveau du nombril à peu près, et le dos de l'autre main au niveau derrière le dos, au niveau des lombaires. Conscience de cette ceinture abdominale, présence peut-être d'un léger mouvement déjà, présence de la respiration. Essayez de percevoir ce qui se passe lorsque vous respirez dans cette partie de votre corps. Ne serait-ce qu'un léger mouvement. Ok. Et vous vous apprêtez à faire cette séquence de 5 secondes. C'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention, le ventre gonflé. 2, 3, 4, 5. Expire par la bouche. 1, 2, 3, 4, 5. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5. Et respiration normale. Vous pouvez repositionner vos mains au niveau des cuisses et prendre quelques instants pour observer les sensations au niveau du troisième système et du quatrième système, au niveau de la cage thoracique et de cette ceinture abdominale que vous venez de mobiliser. Comment était-ce pour vous? Est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était difficile? Étiez-vous à l'aise ou avez-vous ressenti cette sensation désagréable de manquer d'air?
de ne pas être dans le rythme, ce qui peut être tout à fait normal. Le principe d'un entraînement, c'est de vous amener vers des choses que vous avez du mal à faire et de répéter cet effort régulièrement jusqu'à ce que ça devienne fluide, facile pour vous. Ok, respiration normale. On prend le temps de conscientiser le souffle et peut-être d'avoir une meilleure conscience de ce qui se passe au niveau thoracique, au niveau abdominal, pour meilleure conscience de ce diaphragme qui se contracte et qui se décontracte, qui vient compresser les poumons à l'expire et puis qui vient laisser de la place pour que les poumons se remplissent et venir compresser, redescendre vers les organes digestifs et gonfler ce ventre. Ok, on va effectuer maintenant la séquence à 8 secondes. Pas de panique. Dans la détente, une séquence qui va vous amener à encore plus conscientiser le débit d'air que vous décidez de faire rentrer en vous. La maîtrise, le contrôle de ce débit, très tranquillement. Faites au mieux sur ces 8 secondes. Allez, positionnement au niveau. Point d'intégration. La cage thoracique, troisième système. Conscience de ces mouvements sur cette respiration normale pour l'instant. La cage thoracique qui remonte à l'inspire, qui redescend à l'expire. Et vous vous préparez pour cette séquence de respiration carrée sur 8 secondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Attention. Allez, c'est parti. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et à nouveau rétention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Respiration normale. Et vous pouvez positionner déjà une main au niveau de l'abdomen, le plat de la main devant et le dos de la main derrière au niveau des lombaires. Prenez le temps de ressentir cette respiration. Peut-être que cela a été un peu pénible pour certains, certaines qui n'ont pas l'habitude. Encore une fois, c'est tout à fait normal. Vous êtes en train de vous entraîner à faire quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire. Conscience de votre souffle maintenant, conscience de cette respiration abdominale. Est-ce qu'elle a changé? Est-ce qu'elle est différente de lorsque vous avez commencé cet exercice? Êtes-vous un petit peu plus conscient, consciente de ce qui se passe là au niveau du ventre lorsque vous respirez? Les mouvements, le ventre qui se gonfle, se dégonfle. Peut-être même au niveau du dos, une sensation de dilatation. Car cette respiration abdominale, elle mobilise vraiment toute cette sangle abdominale dans tous les sens. Pas seulement le ventre qui se dégonfle, mais également tout le tour, toute cette forme circulaire de votre sangle qui se dilate et se contracte. Essayez de le ressentir également au niveau de l'arrière, au niveau du dos, au niveau du plat de votre main. Comment aussi ça pousse vers l'arrière. Et pour cette séquence en 8 secondes, vous allez favoriser, provoquer, peut-être
exagérer un peu ce mouvement, cette dilatation. Essayons de pousser sur la main de devant, gonfler le ventre, puis de ressentir également ce mouvement vers là. Attention, vous vous préparez pour cette séquence en 8 secondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Allez, on va y aller. C'est parti. Inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rétention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et rétention à nouveau. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Relax, relâche. Respiration normale. Sans essayer de la contrôler plus longtemps. Observez votre souffle. Et peut-être pouvez-vous noter, remarquer vraiment des différences. Un rapport différent à votre respiration désormais, après l'avoir mobilisé, peut-être stressé un peu, à travers ces respirations séquencées. Observez comment vous respirez maintenant. Il y a des différences avec lorsque vous avez commencé cet exercice. Respiration thoracique, respiration abdominale, une respiration complète. Un volume pulmonaire peut-être différent, peut-être davantage optimisé, plus grand. Peut-être une respiration qui s'est ralentie, approfondie. Ok, c'est très bien. On va pouvoir terminer avec cet exercice. Voilà, ce petit exercice de respiration carrée, c'est ce qui va vous permettre très facilement de travailler la conscience de votre souffle et la maîtrise de votre diaphragme. Donc, respiration diaphragmatique, vraiment accentuer l'attention sur ce diaphragme qui vient ouvrir, mobiliser la cage thoracique, l'amplitude pulmonaire, et puis qui vient également mobiliser la décontraction, la contraction de l'abdomen, cette respiration abdominale qui est aussi fondamentale. La plupart du temps, la plupart des gens ne respirent que du niveau thoracique et sont complètement bloqués au niveau de l'abdomen. Et il faut savoir que la respiration, c'est quelque chose qui doit circuler vraiment dans tout votre corps. Ça vient mobiliser les clavicules, le cou également, et qui est quelque chose qui peut descendre très profondément jusqu'au bassin, aux organes génitaux, vraiment sentir cette énergie. Alors dans certains domaines, on l'appelle le chi, dans le yoga, on appelle ça le prana, c'est cette énergie vitale qui est vraiment disponible directement, véhiculée par le souffle. Et donc c'est hyper important de bien faire circuler cette énergie à travers une respiration saine, une respiration consciente. Et ces exercices de respiration séquencés vont vous permettre de développer ça de manière consciente pour qu'après vous respiriez de manière très saine, de manière inconsciente. Ça va s'intégrer naturellement dans votre manière de respirer pour votre plus grand bien-être. Et au-delà du bien-être, vraiment ça a des vertus au niveau de la santé, tout ce qui se passe au niveau physiologique. Donc voilà les amis, je vous invite à cultiver à travers la conscience du souffle votre harmonie corps-esprit, chaque jour, chaque heure, chaque souffle. Peace.